de 500 chevaux fait son apparition, des versions sportives 55 AMG arriveront en février. Un tempérament qui convient parfaitement au coupé CL. Il bénéficie en effet pour l'occasion de quelques retouches visuelles rendant sa ligne plus esthétique. Mais aussi un freinage renforcé, agrémenté par des jantes et une ligne d'échappement spécifique. Leur rôle, contenir les ardeurs du V8 5,5 litres compressé logé à l'avant. Comme le V12 de la gamme, il développe 500 chevaux, mais son tempérament se veut plus fougueux. De quoi garantir des sensations extrêmes à des occupants vraiment bien soignés. Sous ses airs de berline sage et cossu, la classe E avec son moteur 55 AMG cache très bien son jeu. Elle adopte elle aussi le fameux V8 compresseur maison. Mais il ne développe ici que 476 chevaux pour un couple de 700 Nm, des chiffres suffisamment éloquents pour un habitacle très sélect. AMG toujours, mais diesel cette fois-ci. N'en déplaise aux aficionados de l'essence, la classe C30 CDI AMG est le premier diesel sportif. Mercedes a eu recours à un 5 cylindres en ligne à rampe commune 3 litres de 231 chevaux. Prometteur, il peut selon la marque étoilée abattre le 0 à 100 km/h en 6 secondes 8 pour 250 km/h en pointe. Et pour parfaire le tout, la consommation moyenne annoncée à 7 litres 6 au 100. À peine aperçue à Genève, la Maybach se dévoile pour le Mondial de Paris. Oubliée depuis 60 ans, cette marque prestigieuse dévoile aujourd'hui 2 modèles. La Maybach 62, longue de 6,17 m et la Maybach 57 pour 5,71 m. Conçue chez Mercedes, elle abrite le V12 biturbo de la nouvelle S600. Elle atteint ici 550 chevaux. La Maybach peut tout de même se targuer d'être la seule voiture 100% allemande offrant un tel niveau de luxe. Les 2 places arrière de la Maybach 62 en témoignent. Hautement équipée, elle ajoute tout de même des options. C'est le cas du toit en verre panoramique qui s'adapte automatiquement à la lumière extérieure. En revanche, pour le tarif demandé, le lecteur DVD, les 2 téléphones et le minibar font partie intégrante de l'habitacle. Un souci de perfection poussé jusque dans les moindres détails. La Smart Roadster fait ses premiers tours de roue. Animée par 80 chevaux, elle offre 2 variantes avoisinant les 800 kg. On a le choix entre un toit en toile rétractable dans le coffre pour le Roadster et un toit rigide amovible pour le Roadster coupé. Que d'amusement en perspective. Alors que le Petit Cruiser a atteint son rythme de croisière, voici une ébauche de son remplaçant. Son nom, California Cruiser. Au programme, 2 gros blocs latéraux. Let the music
Un intérieur minimaliste rythmé par un design high-tech. Une tendance générale qui va encore plus loin dans le style fast-food. On en mangerait presque. Voilà, cette émission spéciale entièrement consacrée au mondial de l'automobile est terminée. On se retrouve lundi à 18h40. On sera avec Didier Maitret, le patron de BMW France, pour parler de cette voiture notamment et puis de BMW en général. Et puis comme d'habitude, si vous voulez gagner des lots en relation avec l'automobile, vous composez le numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Au revoir et à lundi 18h40.